Les différents évangiles relatent souvent les mêmes miracles, chacun donnant des détails légèrement différents. Parfois, il est impossible de savoir si un miracle particulier rapporté dans les évangiles est simplement un miracle enregistré sous différents angles, ou si deux miracles distincts sont enregistrés. Aucun des auteurs des évangiles n'est particulièrement soucieux d'une chronologie stricte. Il arrive qu'ils ne nous donnent pas tous les détails que nous pourrions souhaiter connaître. Les miracles que Jésus a accomplis et qui sont énumérés dans les évangiles des 4 évangélistes ont été regroupés en 4 catégories avec les références correspondantes, sans chercher à déterminer quels miracles sont enregistrés plusieurs fois et quels miracles peuvent être uniques à chacun des évangiles. Le miracle de la guérison, le lépreux purifié, Matthieu 8, 1, 4, Marc 1, 41. Les miracles des aveugles qui retrouvent la vue, Matthieu 9, 27, Luc 18, 35. Les personnes guéries à distance, Matthieu 8, 5, 13, Luc 7, 2, 10, Jean 4, 46. Ainsi que la belle-mère de Pierre qui est guérie, l'homme paralysé qui retrouve la guérison. Les personnes qui touchent les vêtements de Jésus sont guéries, Matthieu 9, 20, Marc 5, 25, Luc 8, 43. Diverses guérisons le jour du sabbat, les guérisons de l'homme sourd et muet, l'oreille coupée et réparée, les démons chassés, les maladies spécifiques qui accompagnaient les démons guéris. Les démons étaient chassés dans tous les évangiles, que ce soit dans Matthieu 8, 28, Marc 1, 23, Luc 4, 31. Tout est rapporté, chacun avec des détails différents. Ainsi que l'arbre maudit qui se dessèche, l'eau transformée en vin. D'après toute cette liste, et il y en a encore d'autres que je n'ai pas mentionnées, nous pouvons constater que la grande majorité des miracles enregistrés dans les évangiles étaient des miracles de guérison. Si ceux qui ont été guéris ont été soulagés de leurs maux physiques, l'objectif déclaré des miracles est rarement le simple soulagement de la souffrance physique. Le miracle de guérison renvoie toujours à une vérité plus grande, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu avec autorité. Lorsqu'il chasse les démons, son autorité sur eux est soulignée. Lorsqu'il guérit le jour du sabbat, son autorité en tant que Seigneur du sabbat est soulignée. De même, de nombreux miracles soulignent l'autorité de Jésus sur la nature. 1 Corinthiens 12, 13 dit clairement que nous avons tous été baptisés et abreuvés de l'Esprit, quand celui-ci est venu habiter en nous. Ensuite, nulle part les Écritures n'appellent les croyants à être baptisés du, dans ou par l'Esprit, ni à rechercher le baptême du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Ce qui montre que tous les croyants ont déjà fait cette expérience. Enfin, Éphésiens 4, 5 semble faire référence au baptême de l'Esprit. Si c'est le cas, il s'agit d'une réalité commune à tous les croyants, tout comme une seule foi et un seul Père. Le baptême du Saint-Esprit a un effet double. Il nous greffe sur le corps du Christ. Il actualise notre association à la crucifixion avec Christ. Faire partie de son corps veut dire que nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Romains 6, 4. Nous devrions donc exercer nos dons spirituels pour contribuer au fonctionnement de son corps, comme développé dans le contexte de 1 Corinthiens 12, 13. L'expérience du baptême de l'Esprit est le fondement de l'unité de l'Église, comme le montre le contexte d'Éphésiens 4, 5. Notre association à Christ, dans sa mort, son enterrement et sa résurrection, est le fondement de notre séparation du pouvoir du péché qui habite en nous et de notre marche en nouveauté de vie. Romains 6, 1, 10. Colossiens 2, 12. En hébreu, roar signifie vent, souffle ou esprit. Le mot grec correspondant est pneuma. Ces deux mots sont couramment utilisés dans les passages faisant référence au Saint-Esprit. La première utilisation du mot dans la Bible apparaît dans le deuxième verset, l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, planer sur les eaux. Genèse 1, 2. Dans Genèse 6, 17, Ruach est traduit par souffle de vie. Genèse 8, 1 utilise Ruach pour décrire le vent que Dieu a envoyé sur la terre pour faire reculer les eaux du déluge. Au total, le mot Ruach se retrouve près de 400 fois dans l'Ancien Testament. Souvent, lorsque l'Ancien Testament parle de l'Esprit du Seigneur ou de l'Esprit de Dieu, le mot pour esprit est Ruach.
L'utilisation de ruach comme esprit, lorsqu'il n'est pas lié à Dieu, fait généralement référence à l'esprit humain. Il peut s'agir de l'esprit réel d'un être humain, la partie immatérielle de l'être humain, semblable à l'âme, ou de l'humeur, de l'état émotionnel, ou de la disposition générale d'une personne. Ruach peut se référer au sens premier des termes souffle ou vent, ou au sens figuré comme dans l'expression idiomatique, un simple souffle.